Hey Salut les cintrés. Bon, voilà, petite encore vidéo aujourd'hui pour faire suite à celle d'hier. Je vais essayer de me caler comme il faut, voilà. Donc, je vous avais parlé cette semaine qu'on allait tester un peu le maquillage de chez Action, donc avec leur marque Max & More, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, donc en gros, je me suis maquillée, entre guillemets, j'ai fait mon teint et tout comme hier. Et donc là, on va attaquer comme si on avait suivi. Et surtout, aujourd'hui, on va tester ce mascara. Alors, je ne l'ai pas du tout essayé, donc justement, ça va être drôle. On va pouvoir voir ensemble ce que ça donne. Et puis, j'avais acheté, alors, c'est le même type de palette qu'hier. Cette petite chose-là. Ah, j'ai fait juste un tic et je n'ai plus de batterie. Très bien. Donc, c'est une palette à rouge à lèvres. Donc, un peu glossy. Voilà, ça se présente comme ça. Tac. Qui s'appelle Magnificent Lipstick, n'est-ce pas? Donc 12 couleurs, plus pinceau. Donc on va se tenter ça tout de suite. Avant tout, on va aussi mettre... On va se faire un petit make-up tout simple. On m'avait demandé où est-ce que j'avais acheté mon liner. Donc en fait c'est un Guerlain. J'avais oublié, je crois que c'était un Lancôme, mais non. Du coup, c'est un Guerlain, vous pouvez le trouver, je l'avais acheté pas chez Sephora, mais leur concurrence, ça y est, j'ai un bug. Bref, vous pouvez le trouver dans les magasins habituels, donc de chez Guerlain, et c'est un BK0201, donc bien noir. Et en fait, ce qui est top avec celui-là, c'est que du coup, l'embout est très long, donc c'est bien facile à manier comme un pinceau, et au bout, vous voyez, on va faire comme ça. C'est bien un pinceau fin. Et du coup, on peut vraiment travailler comme à l'encre de Chine. C'est tout bête, mais voilà. Et du coup, je vais vous remontrer comment je pose mon eyeliner parce que c'est pareil, on l'a encore demandé. Donc, je vous montre ça. Alors, le petit liner, c'est tout simple. Vous venez tirer un trait vers le haut. Vous partez de votre coin de l'œil et vous en remontez un petit peu. Vous voyez, donc ça fait un petit trou. Et après, vous venez tout doucement remplir. Voilà, et ça fait un petit trait tout simple. Alors, je vous montrerai dans une autre vidéo un jour. En fait, il existe plusieurs types de traits de liner suivant la forme de votre œil. Parce qu'en fait, plus ou moins suivant la forme de votre œil, s'il tombe, il monte, si vous avez la paupière qui tombe, si patati, si patata, vous avez moyen de corriger ça. Et vous ne ferez pas votre trait de liner comme tout le monde. Parce que j'ai... donc moi, j'ai déjà la paupière qui tombe un peu. Mais je peux me permettre de mettre encore du liner noir parce que il se voit. Mais pour autant, tout le monde ne peut pas mettre le même type de trait de liner. Donc quand je vais essayer de mettre ça derrière, vous verrez encore mieux. Ça va être trop ça. Mais c'est pas très facile. Parce que si on ne voit pas bien, c'est pas bon. Hop. Je vais essayer que vous ne tombiez pas comme ça. Voilà. Donc je disais, vous ne ferez pas le même type de trait de liner suivant la forme de votre œil. Donc très important. Et ce qui serait bien, c'est que avant de faire votre trait de liner, essayez de comprendre la forme de votre œil. Et quand vous saurez ça, déjà, après, vous pouvez voir comment faire le meilleur trait de liner pour votre forme à vous. Donc, on n'est pas trop mal. On va rester avec mon petit copain coton-tige, au cas où. Voilà. Je l'étire un peu pour le remonter en pointe. Voilà. Donc aujourd'hui, ça va être très simple. Donc, on va se tester le fameux mascara de chez Action, donc Max & More. C'est un black. Désolée, je n'ai pas refait mes ongles, mais ça, vous verrez sur nous demain. Pourquoi? On essaiera ensemble. Et alors, add volume. Donc, ayez du volume. Make your lash look
thicker and bolder. Donc en gros, aide vos yeux, enfin vos cils à être plus épais et plus volumineux. Flexible silicone brush, oui, donc une brosse flexible. Précise séparation, define volume. Okay. Donc en français, ça donne quoi? La brosse flexible sépare les cils avec précision et leur donne du volume. Donc c'est vegan, toujours pareil. Et on va voir ça tout de suite. Alors en général, moi, les mascaras, je galère à en trouver des biens. Et quand j'en tiens un, je le vide et je l'use à fond. Mais quand j'en rachète, si je trouve pas la même marque, en général, je suis obligée d'en acheter 3 ou 4 différents pour trouver le bon. Donc déjà, je vais vous le dire direct si ça vaut le coup ou pas. Alors, il est plutôt joli en termes de design. Donc déjà, la brosse. Oula. Ok. Donc la brosse, elle est... Je sais pas si vous voyez. Elle est plutôt large. Moi, ce qui me fait un peu peur, là, c'est que ça brille vachement. En général, quand ça brille beaucoup, c'est que c'est beaucoup liquide. Et quand c'est très liquide, ça ne donne pas beaucoup de volume. Alors, allez, on se le fait. On va voir ça de suite. Donc, j'ai peut-être été mauvaise langue. Donc, effectivement, il brosse très bien les cils. Il les sépare bien. On va vraiment partir du bout, on va remonter. Alors pour le coup, je suis plutôt surprise. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, par contre, voilà, il est juste un peu trop liquide. Alors ce qu'on va faire, on reprend notre copain coton-tige. On va juste nettoyer. Alors effectivement, il délimite bien, il sépare bien tous les cils. Maintenant le volume. Donc l'idée quand vous faites ça, vous faites un œil, vous le laissez un peu sécher et vous faites l'autre. Donc moi ce que je fais c'est que je les brosse un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, comme ça aide la brosse à... Vous pouvez faire même des petits mouvements comme ça. Et vous prenez bien en bas et vous appuyez pour bien remonter. Mais déjà, je peux vous dire que ce mascara est beaucoup mieux que beaucoup d'autres de grandes marques. Donc déjà, c'est plutôt cool. Ça veut dire que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et j'étais un peu mauvaise langue d'entrée en disant qu'il serait trop liquide. Mais c'est plutôt pas mal. Alors, on met la première couche ici. Donc on n'hésite pas à étirer sur le côté. Tac. Allez, on revient ici. Donc en général, quand vous revenez, c'est plutôt pour donner du volume. Ça va déposer un peu plus de matière. On peut même en mettre un peu en bas. On va se faire des yeux très simples mais très marqués. Hop. Ben, c'est pas mal ce petit mascara, dites donc. Moi qui venais de finir l'autre. Donc vous voyez, hein, quand on met un mascara, on prend bien son temps. On ne fait pas vite, parce que si vous faites vite, bah, en fait il ne se passe pas grand chose. Et là en bas, hop. On va se faire des yeux un peu à la Twiggy des années 60. Donc vous inquiétez pas, là ça fait des marques, mais après on vient nettoyer. Hop. Et on étire, et on étire. Bien, ça fait un petit paquet ici. Voilà. Mon ami coton-tige, où es-tu? Ici. Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez juste enlever le surplus. Ah non, c'est un grain de beauté que j'ai là. Hop. Et crotte de biquette.
quand je me maquille. J'ai ma boîte de coton-tige à côté de moi. Et donc voilà. Donc on va dire que c'est vraiment pas mal du tout. Après moi j'aime bien quand c'est encore un peu plus volumineux, mais franchement, pour un mascara de chez Action, vous pouvez y aller sans problème, vu pour le prix. Voilà, ça évite de percer sa poche. Mais franchement, je ne suis pas sponsorisée par Action, mais j'aime bien ce genre de produit. Nous on essaye, on est surpris et ça marche très bien. Donc ça, je valide, vous pouvez y aller. Et donc, je voulais finir aujourd'hui par la palette de petits, alors ils disent lipstick, donc rouge à lèvres, mais on est plutôt sur du gloss pour ma part. Un gloss ou un rouge à lèvres très brillant. Qu'est-ce qu'on se peut faire? Hier j'avais mis du violet. Et là j'avais mis du rose aujourd'hui, donc on va faire plutôt... allez, on va essayer ça et ça. Et voilà. Donc vous voyez, c'est plutôt glossy. Donc là pour le coup il y a des petits pinceaux avec. Ils sont pas trop mal. Je vous dirai demain si ça a vraiment tenu une partie de la journée. Entre temps je vais manger donc... Et voilà, donc ça c'est pareil, c'était pas très cher. C'est entre 2 et 3 euros je crois. Ça vous permet d'avoir plusieurs types de lipstick, enfin de lipstick, de glossy et de gloss du moins. Et du coup voilà, si vous avez envie de changer régulièrement sans vous prendre trop la tête, c'est plutôt pas mal. C'est assez gras et du coup en ce moment vu les températures et le froid c'est plutôt pas mal. Donc voilà, bébé est réveillé. C'est du vite fait en ce moment, hein. mais voilà, de toute façon, je voulais vraiment vous montrer ça. Donc, on réitère ça, valider. Et puis ça, on va dire que c'est pas du tout le rouge à lèvres que vous allez garder toute la journée. Mais si vous allez en soirée ou quoi et que vous avez envie de changer régulièrement de petites couleurs, voilà, c'est cool d'avoir aussi ça. Ça permet de changer suivant son humeur du jour. Donc on fera un petit récap en fin de semaine et demain on partira sur soit le vernis, soit je sais plus, j'avais acheté d'autres choses, enfin bref, on fera le petit check ensemble. Je vous j'ai du mal aujourd'hui. Je vous remercie pour vos suivis, encore une fois. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter aussi si vous avez essayé des choses. Et que vous en êtes contente ou pas. Ah, et j'ai oublié d'ailleurs, je vous en avais parlé hier, un petit coup de... On fixe un petit coup de frais, ça fixe le make-up pour toute la journée. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires et n'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous avez besoin. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain sans doute. Ah bah non, on change de direction. Pourquoi ça j'ai changé? Non, je suis encore là. Bon, je vous dis allez, à demain. Ciao, ciao, bisous.